Eh bien voilà, chers amis, nous sommes encore là et nous croyons que vous aussi, vous êtes là pour nous recevoir chez vous. Et nous nous réjouissons de vous revoir encore. Vous portez bien et nous aussi, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Nous vous transmettons ici les salutations chaleureuses de notre équipe technique qui est déjà en train de s'affairer pour que vous puissiez voir ces images et que vous puissiez également nous entendre. Ce message vient de la mission Salut en Christ au Bénin. Et comme d'habitude, vous avez le pasteur Paul que vous écoutez directement en français avec l'interprétation en goût de notre sœur à laquelle vous êtes déjà habitué, la sœur Chantal. Oui, Chantal semble être un peu faible cet après-midi, je crois que, ou bien ce matin ou ce midi. Eh bien, chers amis, nous avons un grand message pour vous. Très grand message. Ça, vous pouvez vous en douter, dans quelques instants, vous allez réaliser que ce message est vraiment spécial. Nous l'avons intitulé « Comment faire déployer la capacité de Dieu ». Comment faire déployer la capacité de Dieu. Alors vous voyez que c'est sérieux. Dieu a une capacité. Mais on ne voit pas Dieu. Comment est-ce que nous pourrions amener Dieu à déployer sa capacité dans nos situations, dans nos circonstances? Et ça, c'est une question. Et par la grâce de Dieu, ce message en sera une réponse. Votre vie ne sera plus jamais la même après ce message dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de vivre la capacité de Dieu. Lorsque nous étions en train de préparer ce message, nous étions, moi-même personnellement, j'étais en train de boire le message en attendant de me mettre avec vous pour encore le boire ou le manger de nouveau. Et pour que cela soit possible, pour que tout ce que nous disons ne soit pas une prétention pieuse, eh bien, nous allons prier juste quelques secondes afin que l'Esprit de Dieu nous amène à donner des réponses à cette question-là, à savoir comment faire déployer la capacité de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous venons dans ta présence. Nous voici. Tu nous vois. Nous ne te voyons pas. Mais tu lis notre cœur. Nous croyons en ta présence. Et nous croyons également en ta fidélité. Nous sommes des hommes ordinaires. Et nous voudrons nous soumettre à toi pour que tu nous utilises. Toi qui es le Dieu surnaturel, pour parler de ta capacité. Comment est-ce que nous pouvons parler de ta capacité alors que tu n'avais jamais vu? Donne-nous la capacité de faire cette communication. Et donne-nous dans ce message nous-mêmes. Libère nos pensées. Délivre notre langue. Et ouvre le cœur de tous ceux-là qui nous écouteront. Donne des exemples, de petites histoires, des témoignages, des illustrations pour étayer ce message afin que tout le monde puisse l'assimiler et le comprendre. Atteins tes buts dans la vie de chacun de nous. Et qu'à de ce message, nos faiblesses soient effacées par ta capacité.
Et que chacun de nous devienne fort. Pas de la force humaine, mais de la force divine. Pour accomplir des exploits et braver les défis. Merci de le faire. Au-delà même de nos prières, car nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Gloire à Jésus. Ça, ce message est l'un des messages qui, déjà a priori, me touche moi-même, déjà à l'annonce du thème. Comment faire déployer la capacité de Dieu? Nous allons lire juste un passage. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Versets 48 à 50. 1 Samuel 17. 48 à 50. 1 Samuel 17, 48 à 50. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. N'oubliez jamais ce verset, ce dernier. 1 Samuel 17, le dernier verset, le dernier verset, la portion que nous avons lu, à savoir le verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre. Deux choses. Juste une fronde et une pierre. Non, pierre, juste une pierre. David fut plus fort que le géant, le Philistin, et le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Comment faire déployer la capacité de Dieu? Le passage que nous venons de lire, pour ceux-là qui sont un peu habitués à la Bible, c'est une portion de l'histoire de David devant Goliath. L'histoire de David devant Goliath est une histoire populaire, connue de beaucoup de gens dans le monde entier. Même ceux qui ne vont pas à l'église, il y en a qui connaissent cette histoire-là. Il y a des chansons qu'on a composées avec l'histoire de David et de Goliath. D'entrée de jeu, nous voudrions remarquez que c'est une histoire vraie, parce que là, la Bible est également ou avant tout un livre d'histoire qui raconte les récits ou le récit des événements passés. On mentionne le nom de David qui est israélite, on mentionne le nom de Goliath qui est philistin. Alors donc, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas juste un feuilleton monté pour donner des leçons. C'est une histoire vraie. L'histoire de David et de Goliath, cette histoire vient de la Bible. David était jeune. Très très jeune. Je ne sais pas exactement quel âge il avait à cette époque-là, mais David était pratiquement un adolescent, très jeune. Et Saül l'a d'ailleurs mentionné, si on avait lu à partir du verset 31,
Saül s'était inquiété de ce que David allait combattre Goliath. Et Saül lui a dit, mais tu es trop jeune. David était très jeune. Mais David s'est engagé à aller affronter Goliath qui était un soldat, un militaire professionnel. David, en plus de tout ça, était un civil. Non seulement il est jeune, mais il était civil. Il n'a jamais fait le combat. David dit, vous imaginez un civil et en plus un petit qui est civil aller combattre, aller affronter un général de guerre. C'est ce que David a fait. Lorsque nous lisons l'histoire au début, évidemment, on n'a pas lu ça. On peut constater l'audace incroyable de David. Nous sommes en train de parler de la capacité de Dieu. Comment déployer la capacité divine. Ou comment faire déployer la capacité de Dieu. Pour aller affronter Goliath, déjà au départ, David était convaincu, bien qu'il soit jeune, bien qu'il soit civil, et bien que Goliath soit un chef de guerre général qui a dû faire des exploits à la guerre, David était convaincu qu'il allait tuer le géant Goliath. Et dans cette portion que nous avons lue, David montre que lorsque le Philistin avait commencé par venir vers David sur le front de bataille, David plutôt a couru, s'est dépêché. Vous voyez la conviction qu'il avait. David n'avait pas peur. Il s'est dépêché pour aller vers Goliath le géant. D'où lui venait ce courage-là. Ça c'est déjà au verset 48. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha. Vous entendez, se dépêcha. Il se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mais qu'est-ce qui donne de la vitesse à David? Alors qu'il allait vers la mort. Goliath était l'incarnation de la mort. Qu'est-ce qui donne la force à David pour qu'il prenne le risque d'aller affronter quelqu'un qui allait le tuer systématiquement et rapidement? Nous parlons de comment faire déployer la capacité de Dieu. David était venu à ce front de bataille pour faire déployer aux yeux d'Israël et des Philistins et de Saül et de Goliath, faire déployer ce qu'on appelle la capacité de ce Dieu d'Israël. David dit,
Et la Bible montre dans ce que nous avons lu, lorsque David s'est dépêché, ça c'est au verset 48, pour aller affronter Goliath, David a mis la main dans sa poche ou dans son gibecière, où il a tiré une pierre qu'il a mise dans sa fronde et il a lancé violemment vers Goliath. La Bible dit que la pierre a pénétré le front de Goliath et le géant Goliath est tombé la face contre terre. Ozanunde bo se do akoto pa etome bo yin bo exam no zon kran bo Goliath to o tasinu kon bo Goliath jayi bo chonu kumedo. Goliath est tombé. Goliath jayi la face contre terre. Nous kume chonto. Et la Bible dit, nous répétons verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David plus fort que le Philistin, il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. To moment po zanu de po akoto pe de po David du eyin ku won wu gan Philistine lo bo wi mo no ma tre do ri kabe ma do gade to alome. Comment faire déployer la capacité de Dieu? Na wa ye gandi na teme nu go pipe tiwe ja po ton do. En regardant l'histoire. Ni mi po otan lo. Un petit comme ça là. Yo po vous mon po. Avec une fronde. Sa gibecière, avec des pierres, David est parvenu à terrasser le grand géant, le Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, David il a le secret, il connaît le secret. Il sait comment faire déployer la capacité de Dieu. La première chose, la première leçon que nous tirons de ce texte-là, de l'histoire de David devant Goliath, pour faire déployer la capacité de Dieu, en nous inspirant de l'histoire de David devant Goliath, la première chose, celui qui veut faire déployer la capacité de Dieu doit avoir un lien avec Dieu. Celui qui veut faire déployer la capacité de Dieu dans ses dossiers, dans ces circonstances, dans ces situations, devant ces défis, cela doit avoir, lorsque nous regardons l'histoire de David, cela doit forcément avoir un lien avec Dieu. Mais dès que nous David avait un lien avec Dieu. Chers amis, ayons de lien avec Dieu. Soyons liés à Dieu. Je suis en train de parler dans ce micro. Et vous pouvez m'entendre. Parce qu'il y a un lien entre le micro et moi. Et ce micro amplifie ma voix. Ou de toute façon, il fait partie du mécanisme, du système qui amplifie ma voix. Parce que le micro est également lié à un système d'amplificateur. David a fait déployer la capacité de Dieu. Dieu a permis que David déploie sa capacité parce que Dieu reconnaît David comme quelqu'un qui a un lien avec lui, Dieu. Est-ce que vous avez de lien avec Dieu? Ça, c'est le point de départ. Si on avait lu les versets précédents, parce que le texte est un peu long, 1 Samuel 17, il est un peu long, on aurait remarqué, on aurait appris, on aurait vu que David a rappelé les exploits qu'il a fait lorsqu'il était simplement un berger, comment lui, il était menacé par le lion, il sautait sur le lion, il prenait, il arrachait la proie que le lion prenait, la brebis que le lion saisissait là. David se jetait sur le lion en
tirant les poils du menton du lion. Regardez, les poils du menton du lion sont proches de la gueule du lion. Mais David s'en foutait, il parvenait à tirer les poils du menton du lion et à arracher la proie. Si c'était un l'ours, il parvenait à secouer le l'ours ou l'ours et à prendre, à récupérer la proie que l'ours aurait prise. Pourquoi? Parce que David n'était pas seul. David était conscient qu'il avait un lien avec le Dieu dont la capacité dépasse la sienne. Voici ce qu'il a dit. Au verset 37. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la maison philistin. David avait un lien avec l'Éternel. David avait une connexion avec Dieu. Lorsque nous voulons faire déployer la capacité de Dieu dans nos circonstances, dans nos situations, asseyons-nous, vérifions. Est-ce qu'il y a une connexion entre Dieu et nous? David a rappelé. Il a déclaré au verset 37 que c'est l'Éternel qui l'a délivré. On n'a pas vu Dieu avec David. David était aux prises avec les lions ou l'ours, avec un lien avec l'ours ou souvent avec le lion et l'ours. Dans la bagarre là. Dans le combat contre ces bêtes. David était seul. On ne voyait pas Dieu avec lui. Et pourtant David, lui, bien que personne ne voyait Dieu avec lui, bien que lui-même ne voyait pas Dieu physiquement, David savait que s'il a pu vaincre le lion, s'il a pu vaincre l'ours, ce n'est pas par sa force. Dieu était avec lui. Il était connecté à Dieu. Il avait de liens forts avec Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous voulons faire déployer la capacité de Dieu dans nos combats, nous voulons que Dieu intervienne pour relever nos défis. Assurons-nous que ce Dieu-là, nous sommes liés à lui, nous sommes connectés à lui, nous sommes soumis à lui. C'est le premier secret de David. Nous allons vous lire encore d'autres versets. L'histoire de David, de David devant Goliath est très longue. Regardez, un géant de 3 mètres, un général qui a la taille de 3 mètres. C'est rare de rencontrer les gens qui ont 3 mètres de taille en ville. Mais Goliath, il avait 3 mètres de taille au moins. David était petit. David n'a pas de lance. David n'a pas de javelot. Il n'a pas d'épée. David se prend avec une gibecière. Avec une fronde. Et de petites pierres. Comme ça là. Il était un civil. Je ne sais même pas quelle tenue il avait porté. Je suppose qu'il était dans t-shirt. Goliath était en treillis avec des rangers. Quand David devait aller rencontrer Goliath, Saül
Saouli. Qui était le roi. Et qui était ancien militaire. Il a eu pitié de David. Il a eu peur pour David. Et qu'est-ce que Saül a fait? Saül a fait porter à David son treillis de guerre, ses chaussures de guerre, et lui a mis la ceinture de guerre, et lui a mis l'épée de guerre, tout l'arsenal de guerre, de protection, de défense. Saül a fait porter à David. Mais Saül était plus gaillard que David. David était petit dans l'accoutrement. Il a essayé comme ça là. Et ça traînait cette main. Et les manches là débordaient. Les chaussures là étaient trop longues. David a regardé. Il a dit à Saül, je ne peux pas aller avec ça. Et la Bible dit, David s'en était débarrassé. Et il a pris son bâton. Il a pris sa gibecière. Il a pris les pièces à front. Pour aller affronter un général de guerre. Un militaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a donné l'audace? Il était connecté à Dieu. Est-ce que vous êtes connecté à Dieu? Est-ce que vous êtes lié à Dieu? Je méditais, quand je lisais ce passage, je méditais moi-même à fond. Et je réexaminais, je réévaluais ma connexion avec Dieu. Chers amis, n'allons jamais voir Dieu physiquement. Parce qu'il est esprit. Mais bien qu'il soit invisible, nous pouvons être connectés à lui. C'est-à-dire que les gens peuvent constater les résultats de notre lien avec Dieu. Ils vont nous voir seuls. Dans un combat, ils vont nous voir seuls. Devant des défis, ils vont nous voir seuls. Devant des situations, ils vont nous voir seuls. Au milieu des circonstances, mais ils vont voir, ils vont constater que ce qui sort de nous là, les résultats là, nous dépassent. Et ils vont attribuer ça à notre capacité. Mais ils seront toujours étonnés qu'aucun homme de notre âge, aucun homme de notre niveau intellectuel, aucune personne de notre rang social ne peut accomplir ce que nous accomplissons là. Mais nous-mêmes là, nous devons savoir que c'est notre connexion avec Dieu. C'est notre lien avec Dieu. Ça m'encourage. Nous voudrons dire à quelqu'un que nous écoute, ne vous sentez pas seul. Ne vous sentez pas seul. Dieu est avec vous. Ou du moins, si vous le connaissez. Parce que ce n'est pas par hasard. Dieu ne se met pas derrière quelqu'un par hasard. David était conscient que Dieu était avec lui. Et il pouvait dire, on avait lu ça tout à l'heure, il dit que l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion, et lui qui m'a délivré de la patte de l'ours. C'est-à-dire que David était conscient que ce qui s'est passé là, quand il était berger, c'est Dieu. Ça me rappelle mes expériences quand j'étais à l'école. Mon parcours académique. Je ne vais pas raconter ça. Mais je voudrais simplement dire rapidement qu'à n'importe quel âge, pendant que nous sommes de n'importe quelle source ou de n'importe quelle race, en état dans n'importe quelle circonstance, nous pouvons être connectés à Dieu. Nous pouvons dépendre de Dieu. Quelqu'un nous écoute actuellement et il fait face à des défis énormes. Ce message le concerne. Il a besoin de réécouter ce message. J'ai envie de transformer ce pupitre en une plateforme de danse. Parce que je suis convaincu que lorsque Dieu est avec nous et que nous sommes connectés à lui,
Il n'y a aucun défi. Il n'y a aucune circonstance. Il n'y a aucun combat qui peut nous emporter. Les gens peuvent nous voir. Nous sommes petits de taille. Nous n'avons pas d'argent. On n'est pas allé nous à l'école. Nous sommes discriminés. Nous sommes victimes de discrimination. Ça veut dire que nous sommes femmes. Ou bien nous sommes hommes. Ou bien du fait que nous n'avons pas été à l'école. On peut nous classer. On peut nous marginaliser. Chers amis, ça importe peu. David était marginalisé. En réalité, il était pratiquement le dernier de sa famille. Et si on avait lu le chapitre 16, où David a été oint, là où il a été oint, le prophète Samuel est venu dans la famille de David. Le prophète Samuel, le grand prophète de Dieu, est venu dans la famille de Samuel, dans la famille de David. C'est dans la maison de son père Jessé. Et Dieu avait envoyé Samuel pour aller oindre le roi, le futur roi qui va remplacer Saül. Et ce roi devait être choisi au milieu des enfants d'Isaïe. Les enfants d'Isaïe se sont présentés. Les hommes, les garçons, du plus grand jusqu'au plus petit. Samuel a regardé. Il a vu le premier Eliab. Il était géant comme ça. Gaïa. Oh, Samuel a dit voici le roi. Il voulait lui donner onction. Pour dire que c'est lui que Dieu a choisi. Dieu a dit ne le fais jamais. Vous les hommes là, vous regardez à l'apparence. Mais moi je regarde le cœur. Ça c'est un message pour quelqu'un. Ne vous occupez pas tellement de votre apparence en banalisant votre cœur, l'état de votre cœur devant Dieu. Entretenez votre cœur devant Dieu. Les hommes font souvent l'inverse. Les femmes s'occupent de vernis, s'occupent de fessiers, s'occupent de fard, s'occupent de rouge à lèvres, etc. On laisse le cœur pourri. Oui, les femmes doivent être fâchées contre moi. Non, ne vous inquiétez pas. Ce message n'est pas destiné contre les femmes. Non. Pas orienté. Non. Les hommes vont tirer les chaussures. Bon, je parle des hommes maintenant. Les hommes vont tirer les chaussures et porter verser cravache comme ça là. Au lieu de s'occuper de leur cœur. Vous êtes contents maintenant les femmes. C'est équilibré désormais. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas Eliab qui sera roi. Je l'ai rejeté. Samuel a échoué. Samuel a dit, elle a demandé au papa, papa, il n'y a pas un autre enfant. On peut vous écarter. On peut vous oublier. Mais assurez-vous que vous êtes connecté à Dieu. Le petit David là, qui était un petit berger, très jeune là, il avait déjà de l'expérience. Vous les parents, mettez vos enfants en expérience avec Dieu. Ça va les aider plus tard. Dieu va les aimer et les utiliser. David très jeune avait déjà de l'expérience avec Dieu. Et son cœur intéressait Dieu. Et Samuel a dit, il ne reste plus d'autres enfants. Le papa a dit, il reste le petit. Mais il n'est pas ici. On l'avait oublié. Et pourtant il était enfant. Il était bel et bien fils. Enfant de ce monsieur. Mais il a été marginalisé à cause de son âge. Parce qu'on estime que lui là, quand il faut choisir roi, il ne peut pas être candidat. Parce que c'est un adolescent. Il était disqualifié. Qu'est-ce qui vous a disqualifié?
Votre rang social. Qu'est-ce qui vous a disqualifié? Votre naissance. Et ça fait la source de votre frustration. Qu'est-ce qui vous a disqualifié? Votre niveau intellectuel. Et quand les gens parlent français, et vous ouvrez la bouche, on vous fait la main. Ici, là, c'est pas pour on ne parle pas charabia ici. Qu'est-ce qui vous a disqualifié? Votre race. Vous êtes droit comme nous, ou plus droit que nous. Et vous êtes au pays des Blancs. On ne vous regarde pas. Nous avons la joie de vous annoncer que Dieu, lui, vous qualifie. Dites Amen. Dieu vous qualifie. Amen. Dieu a ses critères. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas le niveau intellectuel. Il ne regarde pas la race. Il ne regarde pas l'origine de quelqu'un, la naissance de quelqu'un. Mais Dieu, dans sa souveraineté, en regardant le cœur des gens, il se met en connexion avec eux. Est-ce que vous-même vous êtes en connexion avec Dieu? Est-ce que vous avez un lien avec Dieu? David avait un lien avec Dieu. Et c'est ça le point de départ. Pour faire manifester la capacité de Dieu. Pour faire opérer la main de Dieu. Pour faire intervenir Dieu lui-même. La deuxième chose, et c'est peut-être par là que nous allons finir dans ce soir ou ce matin, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. La deuxième chose qui certainement a joué et qui a permis à David de faire déployer, d'ouvrir la porte à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu. C'est que David connaissait que Dieu avait une capacité. Je répète ça là. David savait que Dieu avait une capacité. Qu'est-ce qui est le secret pour permettre à Dieu de déployer sa capacité dans nos vies, devant les défis, dans les circonstances, devant les problèmes? Nous avons montré que la première chose, c'est d'avoir de connexion avec Dieu. D'avoir de lien avec Dieu. Mais la deuxième chose, là, il faut savoir que Dieu a une capacité. Dans le texte que nous avons lu, et on va souvent le répéter, David s'est présenté devant Goliath, qui avait sa capacité. Quelle était la capacité de Dieu? La capacité de Goliath. La capacité de Goliath était dans son armement. La capacité de Goliath était dans son armement. Et voici ce que David a dit. Quand on lit au verset 45, 1 Samuel 17, verset 45. Nous allons demander à la chère Chantal de lire. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Voyez? L'épée, la lance et le javelot. Voilà ce que représentait la source de la capacité de qui? De Goliath. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous entendez? David va maintenant montrer, David va décrire quelle est la source de la capacité à laquelle il est connecté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46 maintenant. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Goliath avait la lance. Il avait le javelot. Il avait l'épée. Et toute cette artillerie-là, tout cet arsenal représentait sa capacité. Maintenant écoutez. Ça, c'est des armes naturelles. Fabriquées par les hommes. Mais c'est dommage pour Goliath. Il ne savait pas que derrière le petit David là, il y avait le surnaturel. Il ne savait pas que la capacité qui était derrière David, la capacité sur laquelle reposait David là, n'était pas en termes de javelot, n'était pas en termes de lance, n'était pas en termes d'épée. Goliath était certain. Il va zigouer David. Et il a dit, il a dit, au verset 43. Verset 43. Le Philistin dit à David. Si je chien, pour que tu viennes contre moi, avec des bâtons. Non. Goliath pensait que la capacité de David était dans les bâtons. Les gens peuvent vous voir et regarder vos faiblesses. Les gens peuvent vous voir et regarder vos limites. Les gens peuvent vous voir et regarder vos incapacités. Les gens peuvent vous voir et regarder votre ignorance. Constatez votre manque d'expérience. Mais écoutez, vous-même là, comment est-ce que vous voyez? David se voyait comme étant connecté à la capacité de Dieu, parce que David savait que Dieu a une capacité. C'est bien d'être connecté à Dieu, mais c'est encore mieux de savoir que Dieu à qui on est connecté a une capacité. Quelqu'un, après avoir écouté ce message, devait se lancer dans un exercice d'investigation pour découvrir qu'est-ce que c'est que la capacité de Dieu. David n'avait pas grande expérience, mais il savait que Dieu avait une capacité, et cette capacité a permis à Dieu de délivrer David de la gueule de lion et de le délivrer également des pattes de l'ours. Si nous voulons faire déployer la capacité de Dieu, si nous voulons permettre à Dieu d'intervenir dans nos situations, enseignons-nous, apprenons sur la capacité de Dieu. Les hommes ont une capacité. Ce micro a une capacité. Votre voiture a une capacité. Votre réchaud à gaz a une capacité. Votre moto a une capacité. Et vous-même là, vous avez une capacité. Parce que vous êtes homme. Mais sachez que ceci, Dieu aussi a une capacité. Et quelle est la capacité de Dieu? C'est là notre problème. Nous courons devant les problèmes. Nous fuyons devant les combats, devant les sorciers, devant les méchants. Nous nous cachons parce que nous ne connaissons pas la capacité de Dieu. Dès que quelqu'un crie et nous menace, nous prenons peur, nous tremblons, parce que nous regardons ce que cela fait
Comment il a déjà tué des gens. Comment il a déjà chassé les gens de leur service. Comment il a déjà radié des gens. Comment il a déjà créé des problèmes à des gens. Et quand nous regardons ça là, et nous regardons, nous prenons peur. Et pourtant nous disons que nous sommes connectés à Dieu. Chers amis, c'est bien d'être connecté à Dieu. C'est la première chose. David l'avait fait. Mais l'autre chose que David avait fait, David connaissait la capacité de Dieu. Il a dit à Goliath, tu viens vers moi avec javelot, avec lance. Tu viens avec moi avec des lances, avec l'épée. David dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées, à qui tu as lancé un défi. Ça signifie que David là, il sait que Dieu là, dans sa capacité, va bousiller Goliath. Il va prendre Goliath comme une bouffée. David ne comptait pas sur lui-même. Chers amis, lorsque nous voulons que Dieu intervienne, présentons-nous devant nos ennemis. Comme David l'a fait. Mais quand nous présentons là, mettons nos yeux pas sur ce que nous avons, pas sur ce que nous sommes. Mettons nos yeux sur la capacité de Dieu, sur ce que Dieu peut faire. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pour finir ce message, qu'est-ce que Dieu peut faire? Je vous pose la question. Si vous êtes connecté à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Vous savez ce que les hommes peuvent faire. Vous savez ce qu'ils peuvent vous faire. Ils l'ont déjà fait à des gens. Et vous prenez peur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que Dieu peut faire? Voilà la question. Lorsque nous répondons à cette question, la peur partira. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a parlé là. Et le soleil s'est flanqué dans le ciel. Dieu a parlé et la lumière a éclairé le monde. Dieu a parlé. Est-ce que vous savez que les animaux là, le lion, l'éléphant, girafe là, dans Genèse chapitre 1er, est-ce que vous savez que les animaux sont apparus sur la terre simplement parce que Dieu a parlé? Dieu parle. Et quand il parle là, ce qu'il dit s'accomplit. Et David savait ça. Chers amis, étudions sur la capacité de Dieu. Lisons la Bible. Allons découvrir ce que Dieu peut faire. Un jour, j'ai découvert dans la Bible, et je crois que c'est dans Luc chapitre 3, Jean a dit à ses frères israélites qui se disaient enfants d'Abraham, enfants d'Abraham, moi je viens de telle église, moi je suis évangélique, moi je suis méthodiste, moi je suis cela, catholique. Ils étaient en train de s'enorgueillir. Ils sont enfants d'Abraham, ils sont juifs, et pourtant ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Jean leur a dit, Dieu peut vous laisser et susciter des enfants à Abraham. À parler de quoi? À parler de la pierre. Vous entendez? Une pierre avoir une grossesse et sortir un enfant. Je sais que vous ne croyez pas à ça. Et pourtant, si ça est dit là, ça veut dire que c'est une vérité. Dieu peut parler et un enfant peut sortir d'une pierre. Jésus a transformé l'eau en vin. Moïse l'a transformé en sang. La même eau. Le Nil a été transformé en sang. Ça, c'est dans Exode chapitre 4. Et dans Jean chapitre 2, Jésus a transformé l'eau en vin. La capacité de Dieu n'a pas de limite. Jésus a transformé la bouche d'un poisson en banque.
Vous entendez la capacité de Dieu. C'est ça que David a connu. Et s'était rassuré devant Goliath. Et il a battu à mort. Vous battrez vos ennemis. Connectez-vous à Dieu et soyez tranquille et rassurez-vous de ce que la capacité de Dieu est suffisante pour vous amener à remporter la victoire. Père, nous bénissons ton nom pour cette introduction que tu nous as donnée par rapport à ce message. Comment faire déployer la capacité de Dieu dans nos situations. Tout ce que nous avons entendu, nous prenons que tu l'établis dans notre cœur. Nos auditeurs qui écoutaient, nous prenons que ce message-là porte de fruits dans leur vie. Et que ceux-là qui ont peur de leurs ennemis, après avoir écouté ce message, que la peur disparaisse. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient ta capacité. Donne-leur des rêves pour les rassurer que tu ne les as pas abandonnés. Et donne à nous aussi d'appliquer ce message. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, nous prenons que ton Esprit Saint les amène à la conversion en Christ. Merci de nous exaucer. Gloire à toi, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. À la prochaine.